Skyward Sword, sorti le 18 novembre 2011, qui est un jeu d'action-aventure sur Wii, dans lequel vous incarnez l'icône de la série Link. Le héros devra sauver la princesse Zelda dans un titre qui met en avant le Wii Motion Plus. Volez à dos de votre céléstrier et combattez les forces maléfiques grâce à une multitude d'objets améliorables. Ce jeu est développé et édité par Nintendo. Depuis maintenant plus de 25 ans, la série s'est fait une place dans le panthéon vidéoludique grâce à son excellence. Une place que personne ne peut contester tant la saga a su perdurer avec une constance extraordinaire. Bien sûr, cette dernière phrase n'est pas à prendre en compte, que si vous arriverez à comprendre qu'aucun épisode n'est jamais sorti sur CDI. Jamais. Donc pour ceux qui se poseraient quelques questions, 3 jeux Zelda sont sortis sur Philips CDI en 1992 et ces jeux étaient très mauvais. Bref, parlons dès à présent de ce fameux Skyward Sword qui en a fait créer plus d'un, de son design. Le genre de critique qui n'avait pas empêché de briller un certain Wind Waker, d'ailleurs. Ce qui importe, c'est que ce nouvel opus nous propose un univers profond, attachant, doublé d'une quête qui nous émerveille. Mais est-ce vraiment le cas? La première zone se nomme la forêt de Firon. Elle est belle, beaucoup de charme, donné par les Tikwi. Par contre, les énigmes n'ont pas le génie habituel que les anciens Zelda. Cet arrière-goût amer traîne également dans le volcan d'Ordine, qui est la deuxième zone, qui se termine par un donjon dont le principe est de marcher sur une boule pour avancer. La troisième zone est le désert de la Nel, qui est franchement pénible à jouer à cause d'un level design bordélique. On ne sait jamais vraiment où l'on doit aller, même si on se retrouve en fouillant un peu, on ne peut s'empêcher de se dire qu'on attendait mieux d'un Zelda. Car comprenez bien que nous parlons ici de légère déception. Les 10 premières heures de jeu seront décevantes, du moins pour ma part. Chaque partie pré-graphique dans la série Zelda a donné lieu au minimum une suite plus ou moins directe. Ainsi Majora's Mask, par exemple, reprenait dans les grandes lignes et mythologiques l'aspect de Ocarina of Time, quand Phantom Hourglass et Spirit Tracks suivaient directement The Wind Waker. Cependant, Skyward Sword, le design aura été loin de laisser insensible, en bien ou en mal, fera probablement exception à la règle. En effet, une récente interview a accordé à Game Informer Eiji Aonuma, producteur de la série, affirme que ce jeu se prête mal à une suite. Puisque celui-ci est censé se dérouler avant tous les autres épisodes, il sera encore plus dur de réaliser une préquelle et il y a donc peu de chances que l'on voit un joueur arriver à un nouvel opus reprenant le monde et le style graphique de Skyward Sword. Quant au contrôle, ils peuvent être très simples, mais ils peuvent être aussi très horribles. Donc je vais juste vous donner 2-3 conseils. Donc, jouer sur une grande télé, et avec beaucoup de place, car il y aura beaucoup de mouvements à effectuer. Par exemple, l'attaque tornade, qui est l'attaque circulaire, l'une des premières bottes que l'on vous apprend. Donc, il vous faudra tout simplement, j'ai dit bien tout simplement, balancer la Wiimote et la Nunchuk dans le même sens. Un nouvel accessoire est disponible, le scarabée volant qui remplace un peu le boomerang. Parmi les innovations, on découvre la présence d'une jauge d'endurance qui se vide lorsque Link pique un sprint ou escalade quelque chose. Ce petit système n'apporte pas de véritable révolution en termes de gameplay. Il y aura des fruits à récupérer pour remplir votre jauge d'endurance pendant une longue ascension. Il s'agit juste d'une petite évolution de la série. Une sensation qui revient beaucoup dans de nombreux éléments de jeu. C'est le cas par exemple de Faye, une demoiselle robotique qui vous suivra pendant toute la quête et dont je vous ai omis de décrire la rencontre. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que cette identité reste cachée dans votre épée et sort de temps en temps pour vous aider, un peu comme Navi, mais sans le côté invasif. Même si on peut reprocher un certain manque de charisme, Faye vous offre tout de même le pouvoir de détection. Donc une sorte de menu
qui vous permet de choisir quel élément rechercher en priorité. Vous pouvez améliorer vos accessoires, mais bien sûr il vous faudra apporter quelques objets comme des insectes ou autres. Donc pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble ce jeu, je vous conseille de vous créer un compte YouTube si ce n'est pas déjà fait, et de regarder le let's play de Diablo X9, et peut-être de vous abonner à sa chaîne. Au revoir. Salut à tous et à tous, et nous voilà pour un nouveau commentaire sur Battlefield 3 avec XX Val XX29 et X Sniper 29. Ok, alors pour commencer, je vais parler de la date de sortie. Sortie le 27 octobre 2011 en France, édité par EA, Electronic Arts, avec le moteur de Frostbite 2 qui sert beaucoup à améliorer les graphismes et développé par DICE. Sur les consoles Xbox 360, PS3 et sur PC. Il y avait une version auparavant, la version bêta, qui était sortie mais je n'y ai pas joué. Il y a de nombreux bugs à ce qu'on m'a dit. Mais il a été obligé de corriger 2 semaines après sa sortie sur le Xbox Live, sinon sur d'autres consoles je ne sais pas. Les cartes de géantes cartes en multijoueur, mais ce qui est dommage, c'est que sur PC, les cartes sont 3 fois plus grandes. Car je ne comprends pas, sur PC, tous les jeux, enfin presque, on peut jouer largement plus de personnes que sur les autres consoles. Du style Battlefield 3, 64 joueurs maximum, alors que sur Xbox, PS3, c'est que 24. Alors les cartes du jeu prennent place à Paris, Téhéran, Amol, Sarajevo, Sulemaniye, New York, Wake Island et Oman. En gros, des cartes bonus qui ont été disponibles dans Back to Kharkov. Le début de la campagne se déroule sur la frontière Iran-Irak, où les Marines combattent le PLR, People Liberation and Resistance. L'action se place par la suite au nord de l'Iran, toujours dans le cadre de combats contre le PLR. En parallèle, une mission se déroule dans les rues de Paris et une autre à New York. Bon je vais vous parler un petit peu du mode coopératif. Alors, une démo présentant le nouveau mode coop a été présentée au Gamescom 2011. Le directeur de DICE, Karl Magnus Trehodson, a ainsi annoncé que l'écran séparé ne serait pas possible dans ce mode. Battlelog permettra de comparer son score avec celui de ses contacts. Ok, bon maintenant je vais parler des personnages. Le sergent Henry Blackburn, un soldat du 1er bataillon de reconnaissance des Marines, le protagoniste de l'histoire, en gros celui qu'on incarne. Le sergent Jonathan Jono Miller, un opérateur de chars de combat ayant participé à une opération contre le PLR pour soutenir les troupes américaines de Téhéran. Le lieutenant Jennifer Colby Watkins, une pilote de F-18, l'aéronavale américaine, ayant participé dans une opération au-dessus de Téhéran. En gros, la scène où vous êtes en avion. Dimitri Mayakovsky, très dur à prononcer, un membre du groupe déployé à Paris et au nord de l'Iran pour stopper une menace nucléaire. En gros, le deuxième personnage principal que vous incarnez. Alors, Solomon, le principal antagoniste de l'histoire, il a travaillé pour le PLR, Al-Bashir, Kavarov et le CIA, ou la CIA, je veux dire. Farouk Al-Bashir, chef du PLR en Iran, il travaille avec Solomon et Kavarov. Amir Kavarov, trafiquant d'armes russes, il travaille avec Solomon et Al-Bashir. Les multis, ouais, super. Et bien mouvementés avec des explosions de partout, avions, bateaux, chars, hélicos, excellent. Amélioration par rapport à Battlefield 2, ouais.
il y a des grandes améliorations comme le moteur de Frostbite 2 qui améliore gravement les graphiques, meilleure possibilité de personnaliser les armes ou le personnage, améliorer les véhicules, l'avion, etc. Bon bah les ventes. Le titre a été distribué à 12 millions d'exemplaires dans le monde pour son lancement, ce qui en fait l'un des 5 jeux les plus vendus de 2011. Les aspects positifs, une super maniabilité, des super graphiques, je lui donne une note de 19 sur 20. Aspect négatif, je ne vois pas qu'est-ce qui peut avoir négatif, alors rien. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu? C'est piloter les hélicos ou avions, faire plein de kills ou délire. Pourquoi recommander le jeu aux autres? Il est très réaliste avec une bonne maniabilité. Conclusion, un jeu que je conseille aux bons gamers et salut. Salut. La vie est pas en rose. Bonjour, je trouve le magasin de lunettes de soleil très beau. Idem, je voudrais surtout les super paires de lunettes roses. Idem. C'est super car avec des lunettes roses, on voit la vie en rose. Ce que je veux dire, c'est que la vie soit mieux pour vous. C'est vrai, alors je prends cela. Moi aussi, je prends l'autre. Super, ça fera 10 €, merci. Voilà pour nous deux. Bon alors à demain pour voir si vous avez aimé. Le lendemain. Alors? C'est nul, je veux les rendre, ma vie est horrible. Idem. Bon, tant pis. Les clients sont partis. Les prochains, je vais réussir. Bleu. Love. Mi présente les émissions. Bonjour, bienvenue à la boulangerie bleue, la famille, que voulez-vous? Bonjour, on m'a dit que vous donnez la boulangerie. Moi, je veux bien la voir. Qui vous a dit ça? C'est moi, car tu m'as dit hier soir à la fête que tu voulais plus ta boulangerie. Mais si! J'étais saoule. Ben et moi, je prends la boulangerie, oui ou non? Non. Bon, j'ai dit que mon mari voulait plus, mais moi si. Bon, je suis désolée. Bon, mais j'ai dit à tout le monde. Mais il faut pas croire tout ce qu'on dit. Oui, car moi là je suis mal. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Non, j'ai une idée. Vous pouvez travailler pour moi. Oh oui, super. Il Faut Jamais croire les autres. Bonjour, bonjour. On voulait vous faire un petit cadeau. Au lieu de présenter ma chronique jeux vidéo tout de suite, on va vous faire un petit plaisir de détente avec des blagues. Bon, je vais vous présenter une de mes blagues favorites. C'est une tomate qui traverse la route et une des deux se fait écraser. Et l'autre dit alors, tu veux un ketchup? Bonjour, bonjour. C'est de retour moi, celui qui faisait les blagues tout à l'heure. Alors, je vais vous faire la présentation du jeu. C'est Minecraft. Minecraft logo, présentation du jeu. Minecraft est un jeu de type bac à sable, entre parenthèses, où les joueurs sont invités à collecter un Minecraft et un jeu de type... un maximum de ressources dans un monde de taille infinie. Quand je dis infini, c'est vraiment éparpillé. La Terre est complètement
gigantesque. Où on peut construire tout ce qu'il pourra vous servir contre les monstres. La nuit, les monstres débarquent. Assurez-vous de profiter avec le jour du soleil pour vous construire un abri, une cabane, une mine, une forteresse. En réalité, n'importe quel type de construction capable de vous protéger des zombies, des squelettes et des autres monstres assoiffés de sang. Le monde dans lequel se déroule l'action est un monde généré aléatoirement et de taille infinie. Vous faudra piocher dans une ressource pour vous construire vos premiers outils, armes et votre nourriture. La quête diamant, qui est l'objet, les ressources la plus rare, et inestimable dans ce jeu, animera vos soirées dans les mines que vous avez vous-même creusé. Attention de ne pas percer une coulée de lave en fusion en creusant ou encore de tomber sur un creeper qui passe par là. Un creeper, je vais vous l'expliquer vite fait, c'est un petit personnage vert, à peu près carré on va dire, et dès que vous êtes trop près de lui, en 3 secondes, bah boum, il pète. Enfin, le mode multijoueur de ce jeu vous permet de partager tout ce bonheur avec vos amis, que ce soit dans un monde créatif, collaboratif, pour construire une ville entière, par exemple en mode PVP, joueur contre joueur, chacun pour soi, ou en mode SMP, Survival Multiplayer, ou survie en multijoueur, où vous tentez ensemble de survivre contre les assauts nocturnes des monstres. Une force de jeu est entière modifiable. Il existe dans des modes à des textures packs qui permettent de modifier les gameplays et les graphismes du jeu. D'ailleurs, pour les graphismes, c'est vrai que le jeu n'est pas très réaliste au niveau du graphisme, parce que les pixels sont aussi gros que votre poing, donc c'est vrai que ça fait quand même bien énorme. Et oui, bah voilà. Il existe... non, pardon, je me suis perdue. Minecraft a donc une durée de vie quasiment illimitée. Maison, présentation du jeu. Une petite maison en bois, le pack de texture a été changé. Prenez votre pioche et soyez bienvenus sur Minecraft, une aventure de pixels dans un monde qui vous appartienne et donc la seule limitée de l'imagination. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, n'hésitez pas à regarder ces trailers. Et vous pouvez aussi voir les tutos de Minecraft. C'est ce que Fantasio a fait, c'est un des plus grands joueurs français. Il y a aussi le meilleur serveur de France, Manfield, qui est dirigé par Bob Lennon et Fantasio, les deux meilleurs joueurs français. Et oui, bah voilà. Et je voulais vous parler aussi du mode de jeu. Il y a le mode survie, le mode créatif et le mode multijoueur. Alors, vous pouvez avoir aussi des skins. Les skins, c'est, comment dire, votre personnage. Au lieu d'avoir un skin de Mexicain avec un t-shirt vert, un pantalon bleu et des chaussures vertes à moitié, et bah vous allez sur le site de Minecraft et vous téléchargez un skin que après vous insérez dans Minecraft. Et là, bah, vous aurez aussi des texture packs, des modes comme le mode armes pour faire une cité avec des armes pour tuer les zombies, etc. Bon, voilà, c'est la fin de mon émission. Et puis, bonne chance à tous pour survivre dans ces mondes infinis. Au revoir. Bonjour, je vais vous parler de Twilight. Il y a eu Twilight 1 qui est sorti le 7 janvier 2009. Il s'appelle Fascination, le genre est fantastique comédie romantique. Il y a eu chapitre 2 qui est sorti le 18 novembre 2009. Il n'y a
rien de nouveau comme genre et il s'appelle Tentation. On a un autre, le chapitre 3, Hésitation. Le genre comme d'hab, il est sorti le 7 juillet 2010. Il y a le chapitre 4, première partie, il est vraiment trop cool. Il s'appelle Révélation et le genre ne change pas. Et pour finir avec Twilight, il y a le chapitre 5, deuxième partie, qui sort le 14 novembre 2012. Maintenant, changeons de sujet. C'est Voyage au centre de la Terre 1. Il est trop bien, pas comme le nom. Il est sorti le 16 juillet et le 2 est sorti le 15 février 2012. Bon ben, j'espère que l'émission vous a plu et puis à bientôt. Bon, c'est vrai, moi aussi j'avais quelque chose à rajouter. J'espère que vous avez passé de bonnes chroniques, avec les chroniques, les fausses pubs, les chroniques jeux vidéo, les chroniques cinéma. Et je vous remercie de nous écouter. Salut tout le monde! Bon bah j'espère que vous avez bien rigolé pour les blagues. Nous en tout cas on a bien rigolé pendant le tournage, alors au revoir et j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.